Bonjour ma ravissante Vanessa. Bonjour à toi Kevin, bonjour à nos chers téléspectateurs, j'espère que tu vas bien ce matin. Bien et toi ça va? En tout cas ça se voit, j'ai même pas besoin de poser la question, tu dégages vraiment beaucoup d'énergie ce matin. Oui, ça dépend de comment est-ce que tu as passé la nuit, où tu as passé la nuit, qu'est-ce que tu as fait toute ta nuit. C'est l'effet secondaire de ta nuit qui se fait ressentir forcément sur ton visage le matin. N'est-ce pas? En tout Voilà. cas je vois que tu as passé une très bonne nuit. Voilà. C'est un peu comme quand tu vois les gens qui sont en couple. Quand tu vois la dame se réveiller le matin, elle commence à faire le ménage, elle chante dans la maison, elle joue du gospel, elle tourne en rond, il faut savoir qu'elle a passé une très bonne nuit. Mais quand tu la vois, elle se lève, elle traîne les pieds, dès que l'enfant me dit, oh, non, non, mais il faut savoir que la nuit n'a pas été bonne. Dans la chambre là-bas, c'était pas du tout fascinante, elle et puis le père de Collier. Sacré Kevin. Vraiment. Bonne semaine qui démarre. Mais tu m'as dit qu'aujourd'hui on va s'intéresser aux tomates. Why? Oui, on va s'intéresser aux tomates, Kevin. Nous ne sommes pas sans savoir que pendant cette période-là, il y a de la tomate en abondance. Quand on va dans nos marchés, même quand on prend 200 francs de tomates, parfois on a envie de demander à la revendeuse, j'ai dit 200 francs. Hein. Donc, c'est une période où il faut vraiment profiter pour conserver de la tomate parce que très bientôt, ça deviendra encore très cher. Et quand tu iras au marché, tu diras, ma plétimati 500, on va te donner 3 boules seulement de tomates. Donc, c'est la période, il faut en profiter. En tout cas, moi, je ne rate pas cette période-là. Je fais de la conservation de tomates. Je fais de la tomate concentrée. Je fais de la sauce tomate, simplement timati toutou en fait. Voilà, je conserve ça aussi. Et parfois, je conserve même les boules. Il y a une façon aussi de conserver les tomates en boules comme ça. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment conserver de la sauce tomate tout simplement. Et vous allez suivre une vidéo tout à l'heure si la régie est avec moi. Suivez et on revient.
En tout cas, super, j'aime bien. Voilà. C'est que j'ai été toujours pour le côté bio. Là, je montrais comment je conserve de la sauce tomate simple. Je reviendrai vous montrer également comment je fais de la tomate concentrée. Et l'avantage avec cette méthode de conservation, c'est que vous pouvez garder vos bouteilles pendant vraiment plusieurs mois. J'ai des bouteilles de tomates concentrées chez moi à la maison qui font déjà 1 an et demi ou même 2. Voilà, et tu as toujours la même... L'avantage, c'est que tu n'as rien mis comme produit. Non, pas d'additif, rien. Non, rien du tout. Il n'y a pas de conservateur. Si vous stérilisez très bien vos bouteilles et que vous les remettez au feu après avoir rempli de votre tomate, c'est tout. C'est tout. Ça se conserve tout seul et c'est vraiment bio en fait. Il n'y a aucun ajout chimique, il n'y a rien du tout. Et tu as peut-être remarqué que dans la vidéo, j'ai juste assaisonné un tout petit peu avec du persil, du poivron. Et tout ça, c'est rien que des, voilà, c'est rien que des choses naturelles. Et c'est encore mieux quand on a un petit potager chez soi à la maison. On cueille tout simplement tout ça et voilà, on fait notre conservation. Mais il y a une petite règle à ne pas oublier quand on veut conserver des aliments, c'est qu'il ne faut pas du tout badiner avec l'hygiène. Parce que vous vous empoisonnez tout de suite, vous empoisonnez tout de suite quand vous enfermez des microbes, je vais dire ça comme ça, dans votre aliment et que plusieurs semaines ou plusieurs mois après, vous venez consommer ça. Donc ne blaguez pas du tout avec l'hygiène quand vous voulez conserver des aliments. En tout cas, c'est vraiment important. Et moi, je pourrais te dire merci parce que, tu sais, j'ai été toujours contre les produits importés. Surtout quand tu parles de tomates ce matin, c'est l'occasion de rappeler que les gars nous empoisonnent. Les produits qui viennent d'Europe, de Chine, surtout des Chinois, là, c'est de la merde à outrance que nous consommons. Nous consommons des boîtes de tomates concentrées dans lesquelles il n'y a même pas 2 boules de tomates. C'est-à-dire qu'on te fabrique l'odeur de la tomate. C'est-à-dire c'est des formules chimiques. Ils te mettent des formules chimiques et ils te fabriquent l'odeur. C'est-à-dire, c'est vrai que nous payons des tomates concentrées en boîte, mais je suis sûr que bon nombre parmi vous, beaucoup n'ont jamais fait attention même de mettre le doigt simplement. Surtout les boîtes de tomates que vous payez dans les magasins, au marché et tout là. Quand vous rentrez à la maison, amusez-vous 1 ou 2 fois. Ouvrez la boîte avant de renverser dans la casserole ou bien dans le poêle pour pouvoir faire la sauce. Amusez-vous seulement à mettre le doigt dedans et goûtez. Et vous allez vous rendre compte que c'est... Moi, je fais trop ça. Goûtez, vous allez voir ce que vous êtes en train de préparer. Depuis quand tomate est amère. Yéri, tu mets ton doigt dedans, ça y est, ça a même goût que Nivakine. Parfois, ça goûte de potasse. Nivakine, carrément. Ça veut dire, le gars, je suis sûr même qu'ils mettent le produit dans la boîte et puis mettent couleur rouge dessus. Juste en attendant couleur de tomate. Comme de la peinture. Et puis ils ferment, et puis ils viennent nous vendre ça. Et c'est du business. Les gens sont en train de ramasser de l'argent. Bourrés d'additifs et tout. Ou soit même c'est la tomate là. C'est la tomate qu'on plante à 12 h et qu'on cueille à 16 h. Et on met ça dans les... C'est dans la même usine qu'ils font ça. Hein. Les gars se réveillent aujourd'hui et disent, bon, on a besoin de 1000 boîtes. Allez planter les tomates. On plante tomates là et puis on a arrêté. Les puis sont arrêtés, puis tomates la pousse devant eux. Engrais les trucs. On nous fait manger de la merde à outrance. C'est pourquoi je le dis, je vais continuer à insister, à persister. S'ils veulent donc à se fâcher. Tous ceux qui importent ces produits-là, vous nous faites manger du cancer. Mangeons bio, mangeons la bonne santé et intéressons-nous à ce qui est fait chez nous. Par exemple, tant qu'au timati, les tomates, c'est naturel. Oui. Moi, j'ai essayé, c'est une tomate même que quand tu ouvres, tu renverses même dans la casserole, tu peux même mettre ton doigt dedans, laper ça. Oui. Tu sens que tu es en train, tu vois encore, il y a des boulets, des graines de tomates dedans. C'est tellement naturel, c'est tellement naturel. J'ai vraiment essayé ça aussi plusieurs fois et c'est très naturel. Essayons vraiment de soit consommer ce que nous produisons localement, soit si vous avez un peu de temps, pourquoi ne pas utiliser ces petites astuces-là comme celles que je viens de montrer. Essayez chez vous à la maison, conservez vos tomates. C'est la période, allez-y, n'hésitez pas. Il suffit tout simplement d'acheter, je ne sais pas, peut-être 2000 francs, 3000 francs de tomates. Ce sera tellement beaucoup que vous allez pouvoir en conserver. Vous allez faire un peu de tomates concentrées, un peu de sauce tomate. Et voilà, vous savez ce que vous mangez en fait. Vous savez ce que vous mettez dans votre... Moi, je suis en train de planter. C'est mieux même d'avoir un champ de tomates, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. J'ai un petit potager aussi à la maison. C'est toujours plus intéressant comme ça. Surtout mangeons bio. Faisons un effort pour manger bio parce que ce que nous mangeons est à la base de notre santé. Tu sais, non? Nous mangeons tellement de conneries. Hein. Oui, on en mange trop. On en mange trop. Si vous voulez, nous allons faire une campagne ensemble. La campagne, c'est de boycotter tout ce qui est produit congelé.
Ça va les empêcher de prendre notre argent pour faire leur voyage. C'est notre argent, ils sont en train de manger notre santé. Ils ramènent leurs produits congelés qu'ils versent dans leur congélateur ici. Et puis nous, on va acheter les maladies. Ouais, mangeons bio pour notre santé. Manger bio, oui, Kevin, mais après, les produits congelés, tu sais, ça va être un peu chaud aussi. Parce que toi-même, tu le disais, il y a un instant, les moyens. Les moyens, ça manque aussi. Parce que, tu sais, si on prend juste l'exemple des poulets. Oui. Quand je veux prendre un poulet qu'on va tuer devant moi et tout ça, c'est à partir de 2500 francs quand même. Oui. Et il y a quelqu'un qui n'a vraiment pas ces 2500, ou il y a quelqu'un qui n'a que 2500. S'il achète du poulet, le piment, la tomate et tout ça, où est-ce qu'il va les trouver, tu vois? Donc il va prendre un poulet qu'ils ont tué en France, ou bien en Allemagne, là c'est mieux. Tu vois, c'est compliqué. Non, je suis d'accord. Il y a des gens qui veulent bien, mais qui n'en ont pas les moyens. Donc on est obligé d'aller payer un poulet qui est tué en France à 1200. Et après, maintenant, on va à la pharmacie pour aller payer les médicaments 12 000. Ça, on a les 12 000 pour les médicaments ou bien? Non, allons-y, continue. Oh, Kevin, on n'a pas l'argent. Oui, on n'a pas l'argent pour payer un poulet bio à 2500. Mais on a 25 000 pour aller payer les médicaments à la pharmacie après ou bien? Il y a des gens qui vont même tomber malades après et qui n'auront même pas les 25 000 dont tu parles là, Kevin, pour aller se soigner. C'est vraiment franchement, tu sais, il y a un truc qui ne dit pas son nom. Et ce monde aujourd'hui, le monde est tellement bizarre, le monde est devenu tellement méchant. Les gens les plus riches n'ont plus de penser aux gens qui sont pauvres et qui sont en bas de l'échelle. Oui. Il y a des gens aujourd'hui qui vivent tellement bien qu'ils oublient que le monde, il y a des gens en bas qui n'ont pas de moyens. En fait, nous n'avons plus l'amour du prochain, nous ne pensons plus. C'est ce que ce monde est devenu. Il y a des gens, par exemple, c'est eux qui sont à la base, qui nous ramènent. Il est conscient que le produit qu'il ramène, c'est de la merde qu'il importe. Mais c'est le côté business derrière pour lui. Le reste, il s'en fout. C'est comme par exemple, on dit période de corona. Nous sommes en pleine crise. La crise a démarré. On parle de cache-nez. Les cache-nez se font rares. Quelqu'un rentre dans une pharmacie, il demande il y a combien de cache-nez. On dit il ne reste que 4 boîtes. Il dit lui bloque toutes les 4 boîtes. Et il enlève 300 000, il dépose la table, il prend les 4 boîtes. J'espère qu'il est toujours en vie en ce moment et de sa famille et que les gens qui n'ont pas payé cache-nez là, ils sont morts. On dit il y a pénurie dans un secteur donné. Ceux qui ont l'argent viennent, ils bloquent tout. Comme s'ils veulent vivre seuls. Donc, si jamais, dans le quartier où tu habites là, si on dit le cache-nez là, ça devait sauver tous ceux qui sont dans le quartier. C'est-à-dire, tous les gens du quartier devaient prendre un, pour qu'on puisse vivre ensemble une journée de plus. Non. Toi, le riche qui est venu, tu as bloqué tout. Ta famille. C'est toi seul qui doit vivre. Ta famille, ça, vous allez vivre. Oui. Et après, nous, les pauvres, normalement, on doit te regarder. Il n'y aura personne pour te regarder. Vous allez vous balader seul dans le quartier. C'est ce que vous voulez, non? En tout cas, Kevin, tu sais ce que moi je vais conseiller aux gens pour pouvoir vraiment manger bio, vu que le problème des moyens, c'est vraiment un problème qui est là, on ne peut pas le nier. Donc, essayez de faire de petits potagers chez vous à la maison. Quand vous achetez du piment, de la tomate, du poivron, je ne sais pas quoi, essayez de planter tout ça chez vous à la maison si vous avez un peu d'espace. Essayez même d'acheter des poussins, faites de l'élevage. Comme ça, vous avez du poulet chez vous à la maison. En quelques mois, vous verrez vos poussins grandir tout de suite. Ouais, et là, vous n'irez pas en acheter chez quelqu'un à 3500 ou à 5000 francs. Je comprends pas. Je ne comprends pas souvent quoi. Tu vois les composants qu'on prend pour faire les bouillons de viande. Oui. Et comment on appelle ça même là? C'est-à-dire aïe, doté, tout ce qu'on écrase là. Oui. Il y a ça au marché. Si tu vas avec 100 francs, je dis 100 francs, le sachet est à 25 francs. Tu prends 4 sachets de 25 francs, tu viens à la maison, tu mets ça dans ta viande. C'est-à-dire tu as l'odeur. C'est-à-dire quand tu sens l'odeur, le goût de ta nourriture, il te dit tu es. Je sais pas quoi, et tu es content. Oui. Tu sais que les gens laissent ça. Et ils vont payer pour supermarché. On vend ça à 3500. Une fois je suis rentré, je vois ça là-bas. Quoi, composant, aïe, doté, quoi. Ils ont envoyé ça de la France. On plante ça en France là-bas. Ils ont trouvé ça où? Parfois, c'est nous-mêmes notre propre problème aussi. 3500. Il y a les payer composants là, dans une petite boîte comme ça. Ou soit je vois souvent certaines femmes qui vont faire marché dans le supermarché. Je t'ai payé oignons dans le supermarché, le kilo, on met 3 oignons sur balance. C'est normal, ton argent est beaucoup. Je vous ai même montré ici. C'est normal, ton argent est beaucoup. Tu ne souffres pas pour gagner ça. Va payer tomates dans le supermarché. Kevin, je disais, j'ai montré ici
au tout début comment je prépare mon assaisonnement, moi-même que je garde au frigo. En fait, c'est des choses, personnellement, moi j'évite beaucoup d'acheter du n'importe quoi et c'est beaucoup plus économique. D'ailleurs, quand on essaye même de faire certaines choses à la maison, on se rend compte qu'au final, c'est beaucoup plus économique. Comme tu viens de dire, avec 100 francs, on assaisonne notre viande. Mais après, on va au supermarché pour acheter je ne sais pas quoi, on ne sait pas tout ce qu'il y a dedans. Essayez vraiment de faire. Moi, je ferai ce qu'il faut pour vous montrer mes astuces, tout ce que moi je fais chez moi à la maison. Et quitte à vous maintenant de vouloir essayer. Huile rouge, on vend ça sur la route. C'est-à-dire, c'est au bord de la route. Quand tu prends la route de TV, là, les bidons d'huile rouge, là, c'est à 1200, 1300, c'est versé comme ça là-bas. Tu t'en payes une rouge dans le supermarché à 12 900. Adjoa, tu as quoi? Sonia, c'est quoi ton problème? Dans le marché d'Agualipé, le marché de Kakaville, toi tu parles là-bas quoi? Supermarché. Ton argent est beaucoup, c'est pas toi. Il fait chaud dans les marchés. Ah, ok. Bon, Vanessa, je te remercie pour ton passage. Kevin, on se retrouve jeudi, non? Oui, je te dis très bonne journée, bon début de semaine. Bon début de semaine à vous également. Passez une agréable journée. Ok. En tout cas, les gens disent que tu as une très belle tenue. Merci beaucoup. Voilà. Merci à Gaëtan. Je ne sais pas si c'est la couture ou bien... Mais moi, je rappelle que c'est la nouvelle collection chic de Woodin. Voilà, donc c'est du Woodin. C'est un placement de produit. Regardez bien, appréciez. Si ce produit, si ce tissu vous intéresse, vous n'avez qu'à aller au grand marché en face de la grande direction de la banque BIA ou bien juste à côté de EcoBank. Vous aurez la boutique. Rentrez, n'hésitez pas. Par exemple, ce tissu-là, vous l'avez à 6500 pour une chemise. Ça fait 2 ya. Donc avec 2 ya, vous pouvez vous taper la chemise que vous voulez. Ça dépend du styliste aussi. S'il fait un près du corps ou bien à côté du corps, ça dépend. C'est le modèle qui compte. Voilà. Donc, on va partir en vidéo ou bien? Oui, Kevin. On va partir en vidéo. Et je te raccompagne avec une très belle chanson d'un artiste qui est en train de peaufiner, finaliser, arranger et terminer son premier album qui sort. C'est Lord Carlos. Et à travers cette chanson, je te dis que tu es comme une fée. Je te raccompagne comme une fée parce qu'il nous parle de contes de fées. Merci.